Bonjour, c'est le professeur Canada et vous êtes sur la Zone Geek. Et voilà, quatrième jour au bif. Aujourd'hui, nous allons parler des films que nous avons vus. La Chispa de la Vida de Alex de la Iglesia, Julia X et The Woman, ainsi qu'une interview des Freaks. Alors, on a vu une série de films. Il faut savoir qu'entre autres, nous avons eu pour la première fois au bif un film en 3 dimensions. Est-ce une bonne chose? Ça, seul l'avenir le dira, parce que vous savez ce que je pense de la 3D. Qu'est-ce que tu en penses, Goldo? Ben, c'est un petit peu comme si on essayait de dormir dans une poubelle en plastique. On peut dire ça. Et donc, nous avons vu, entre autres, The Woman, un film fait avec une femme sauvage qui se fait capturer par un mari assez violent et bizarre. Alors moi, personnellement, j'ai pas super apprécié le film. J'ai trouvé très lent. Il y avait quelques bons moments dans les dialogues, mais je lui donne quand même que son 5 sur 10. Ensuite, nous avons vu aussi Julia X, autre film en 3D. Et là, je vais donner vite fait mon avis et après Goldo va pouvoir le dire. Mais moi, c'était un film très basique, très basique. Mais dans une bonne ambiance, je l'ai apprécié. Avec une histoire d'un serial killer qui enlève une serial killeuse. Je ne sais pas trop si ça se dit, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et voilà, honnêtement, il n'y a pas trop de scénario, mais il n'est pas dérangeant. Alors, Julia X, en 2 mots, c'est comme si vous disiez à un milliardaire obèse sur son canapé au bord de sa piscine qui pouvait faire ce qu'il veut avec les bifetons qu'il a. C'est un peu ça. Le gars s'est fait plaisir en utilisant une caméra 3D qui n'a pas vraiment grande utilité, mais on s'en fout, c'était juste parfait. Avec un acteur qu'on a déjà vu dans une série. Un certain Hercule à découvrir. Julia X, un grand film. Moi, je lui donne un 6 sur 10, et toi? Écoute, je pense que c'est un ovni pour moi, donc je ne peux même pas lui donner de note. C'est un ovni, un truc qui pourrait osciller entre 10 et 1 sur 10, quoi. Nous allons rentrer dans l'intimité d'un groupe qui fait partie un petit peu du bif, la Freaks Factory, un collectif de maquilleurs, grimeurs, déguiseurs, ninjas, qui chaque année nous éblouissent avec leur show. Cette année, vous allez le découvrir et surtout, on va rentrer dans leur cave, la cave aux Freaks. Avec la Freaks Factory dans une ambiance plus que sereine, Agilus. Qu'est-ce que la Freaks Factory, les amis? On n'avait pas prévu cette question. Non, on n'avait pas prévu cette question. En fait, on vous a donné le nom, on croyait que vous alliez trouver vous-même une réponse. Des terroristes landais qui vivent sur des échasses, Agilus. Première question, les gars, c'est qui le chef du groupe? Il te voit pas, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ouais. Comme ça, tu vois, ils peuvent rien voir là. Vas-y. Un groupe sans chef? Jamais, c'est des cellules qui sont dispersées dans le monde, une entreprise multinationale capable, à partir de réseaux souterrains, de dominer. C'est quoi la suite? Le monde. Ça fait 10 ans au bif, mais en dehors du bif, qu'est-ce que vous faites à part faire des squelettes géants? On se brosse les dents, on mange et on vit comme vous. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et dans le temps libre, On a un petit panel de créatures. Toutes les unes plus sympathiques les unes que les autres, n'importe quoi. Bon. Et voilà, robots de combat. Oui, alors donc c'est un groupe, c'est bien tout ça, mais c'est qui le sorcier du groupe? Parce qu'il y a toujours un vieux sorcier un peu aigri et vicieux. C'est qui? Bon alors, je vais te faire un petit résumé. On a un capitaine ici. Ok, un capitaine, un chaman, On a un contrepoids vivant. un contrepoids vivant. Oui. Ici, on a deux maîtres marionnettistes. Ouais. Troisième là, et Il est en bois. 2 coudes. Il y a aussi un type qui est un petit peu le chef de file au niveau sonore. Est-ce qu'il pourrait nous faire un cri? Non,
ça c'est notre barbare, mon gars. Hein. Ça veut dire qu'il a ouvert la compétence cri de guerre. Oh, un berserk dans le groupe des Fricks. Est-ce qu'il pourrait nous tenter le cri de loin? Bien, si vous aviez encore des baffles, je pense que vous n'en avez plus maintenant. 10 ans, des ninjas, un squelette géant, un peu de vulgarité, pas encore, mais ça va arriver. C'est la Fricks Factory et on va sûrement les revoir, à mon avis, ces jours-ci. Le film, je crois, de la Sarre était La Chispa de la Vida de Alex de la Iglesia, qui est déjà très connu comme réalisateur, qui passe souvent au vif. Et vous allez, moi, je lui donne largement son 8 sur 10, l'histoire d'un homme qui se retrouve coincé avec une barre enfoncée dans la tête et qui utilise ça pour devenir célèbre. Et c'est tout un film sur la manipulation des médias. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pensé que c'était puissant et délicieusement politiquement incorrect. Tout ce qu'on peut attendre d'un bon film espagnol. J'avais déjà vu 2 autres films de Alex de la Iglesia et je suis absolument pas déçue de celui-là. Pour l'émission de demain, nous aurons entre autres Nurgle. Qui a apparemment un champignon dans un endroit qu'on ne citera pas. Ça doit faire mal. Mais surtout, vous allez voir une série de films, enfin on va vous parler d'une série de films qui sont vraiment très différents les uns des autres. C'est vraiment des ovnis, chacun dans leur genre, mais dans des genres très différents. Et entre autres, c'est aussi la journée des enfants, avec Pâques et un lapin qui chie des œufs en chocolat. Quoique, est-ce que c'est du chocolat? Non, c'est de la merde. Je voudrais savoir qui est le plus petit du groupe en fait. C'est toujours Braque. Ah d'accord.